Salut à toutes, salut à tous, c'est Flying Light. Aujourd'hui, on se retrouve pour la bourse en 30 minutes. Nous sommes le 15 juillet 2020, il est 18h21. Le CAC 40 a fermé quasiment depuis une heure. Hop, voilà. On se cale dessus. Il est en hausse de 2,03 pardon, pour cent. Bon, voilà, c'est tout. Comme vous savez, moi je regarde pas spécialement de ça. Je voulais ouvrir pour une fois là-dessus au lieu de directement une entreprise. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié, je sais plus si je voulais demander. Moi, ça va très très bien. Du coup, aujourd'hui, on peut voir qu'il y a énormément de d'entreprises dans le positif. On va regarder voilà un petit. Bon, on va regarder les deux pages. De toute façon, il n'y a que deux pages. On peut voir que l'écrasante majorité du CAC 40 est au vert, tout simplement, que ce soit pour nous AXA, Total, là j'en ai plus. AXA, Total, ça on n'a pas, ça on n'a pas, ça on n'a pas. LVMH d'ailleurs, 412. À noter, on ira voir après. Veolia, toujours en positif. Sanofi en positif. Après, mon petit chouchou, même si je suis pas actionnaire chez eux, Kering, hein, normal. Les Bombay. Même si LVMH, pour le coup, fait moins bien. Fait moins bien, clairement. Plus 3, plus 1. Mais, il reste stable. Par rapport à hier, c'est beaucoup mieux. On va aller voir. Alors, hier, on peut voir que, hop, à la fermeture est à 404. On a 412 pour LVMH. Très très bon score. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas forcément à dire. On reviendra sur l'actualité pure juste un peu après. Là, on va plus regarder les entreprises que nous suivons. Alors, LVMH, on est d'accord, tout va bien, rien à signaler. On en discutera un petit peu plus quand même, parce que demain, il risque d'avoir un impact sur ce qui vient de se passer. À l'instant, là, il y a pendant le fixing, justement, à 17h51, Sanofi, on peut voir très belle courbe ascendante. Franchement, magnifique. Elle est belle. Franchement, elle est belle. Voilà, rien à dire également de spécial. La France, le masque obligatoire dans les lieux publics clos le 1er août, ça on s'en fout. Ça veut dire que le cinéma avec le masque, ça va piquer, ça va piquer. Voilà, hein. Là, Sanofi, aujourd'hui, c'est très très bien comporté. On est à plus 2. On remonte. Toutes les entreprises remontent. On va regarder. Alors, je sais pas si pour AXA et Veolia, on va vraiment y voir. J'ai vu sur ma banque qu'il commence à y avoir une petite évolution positive qui commence à arriver. Là, Sanofi, on a vu du plus 3. Veolia, on va attendre un peu. Voilà, le chargement. Jolie courbe également pour Veolia aujourd'hui. Plus 2. Tranquillou, hein, moi je dis, hein, depuis le début, je le martèle, même pour l'émission spéciale 14 juillet qui a été tournée le 15, tout va bien. Voilà. Hop. Il faut investir dans Veolia, ou Suez, si vous préférez Suez, après, les deux sont des entreprises françaises. Investissez dans les entreprises françaises. Ensuite, on peut voir également une petite évolution qui commence à se dessiner petit à petit. Déjà, pour une semaine, on gratte du terrain plus en plus vers le positif, on est à -1. Dans le mois, on est toujours à -3. On monte. Sur le 10 ans, on remonte également. Je sais plus exactement à combien on en était. Sincèrement, il faut regarder dans les anciennes vidéos. Mais normalement, ça remonte petit à petit. Je dis pas c'est fulgurant, mais ça remonte, ce qui inaugure du bon pour Veolia. Il faut que ça continue comme ça. On y croit, on serre les doigts, on serre les fesses. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, c'était le petit aparté. C'est le petit aparté. LVMH maintenant. LVMH normalement très très belle courbe aussi. Voilà, très très belle courbe. Heureusement qu'elle s'est arrêtée d'ailleurs. On peut noter que même malgré qu'elle a fait une très belle courbe, elle commence à descendre légèrement en fin de séance. Sinon voilà, rien à dire. Hein. Franchement, plus 1, positif. Nickel pour nous qui sommes investisseurs. Là, on conserve. Ouais, on conserve, c'est tout. Voilà, pas forcément acheter. Elle reste quand même relativement chère. Attendre quand même la barre des 300 ou se rapprocher de la barre des 300 comme on peut voir à l'ouverture. Ça, c'était l'ouverture, je crois. Attendez, on va regarder. Je crois que l'ouverture est à 407.
Voilà, on s'est rapproché un petit peu des 300. Dès qu'on commence à être les limites du 300, on peut se dire d'acheter. Ensuite, ah ça va aller vite. Ah là ça tabasse aujourd'hui. Je suis motivé. C'est la deuxième vidéo que je tourne. J'hésite à faire un stream ou pas. J'ai changé d'avis. D'ailleurs mon overlay, vous pouvez voir que là, ça a modifié. J'ai laissé que les donations. D'ailleurs c'est moi qui avais testé. Et là bientôt il va y avoir un nouveau truc. Je ne dis pas ce que c'est. Après, si vous êtes un minimum intelligent, vous devez bien vous en douter. Ensuite, Crédit Agricole, on n'a pas. Hermès, on s'en fout. Air Liquide, on n'a pas. On a Danone, que j'ai passé à côté. Positif. Petit positif, par contre. Très, très fluctuant. On peut voir sur le mini et sur le gros. Très, très fluctuant. Ça reste positif. Sur 5 jours, on est quasiment full positif. On a moins 0,26%. Ce qui n'est rien. Hein. Franchement, on va s'y dire. C'est pas... Voilà. Moi, je dis, pas de quoi s'alarmer. Ça reste très très stable dans la barre des 60, comme on peut voir sur 5 jours. On est large. On peut voir également à la semaine, on passe la barre du positif. Alors, je crois qu'avant-hier, parce que ouais, hier c'était compliqué. Mais avant-hier, je crois qu'on était dans le négatif. Là, on remonte dans le positif. Ou on était dans le positif, mais pas beaucoup. On peut voir également pour le mois, on est quasiment positif, moins 0,26. En 10 ans, on est toujours à plus 36. Dividendes sont toujours très très stables. Bah ouais, non, il n'y a rien à dire. Après, ouais, en news, là, on peut lire que, ouais, Danone, le risque baissier. C'est vrai, un peu comme tous. Faut faire attention. Moi, je dis Danone, on s'est positionné. On attend de voir ce qui se passe. Si ça se rejoint vers 50... Ça veut dire en dessous de 55. Là, vraiment vers 50-50. On peut se positionner sur l'achat. Là, on peut attendre. Rien ne presse. En bourse, rien ne presse. Maintenant, on va regarder Total. Toujours positif. Un petit positif également. Un cours relativement stable. Ici, on peut voir qu'il y a une nette descente. C'est pas trop... Après, là, il faudrait voir l'actualité. Je pense plus que c'est quelque chose de l'actualité. Et là aussi... Voilà, le plus souvent les baisses, dites-vous que c'est dû à l'actualité internationale. Et voilà, c'est tout. Après, bah voilà. On est en positif, ça y est. Maintenant, on est en positif à une semaine à 0,15, à 0,91. En un mois. En 10 ans, on est à moins 3,92%. On peut peut-être miser demain, peut-être du moins 2,90, un truc comme ça. Sinon... On peut voir sur 5 jours, ça reste relativement stable à 30. Voilà, entre 30, 34, on va dire entre 33 et 35, qui est très très bien. Moi, personnellement, pour mes objectifs, c'est très très bien. Ici, on peut voir également à 10h, à 14h, plutôt à 14h. On va plutôt voir le tribunal de commerce de Paris a donné raison à Total qui contestait la décision d'EDF et de résilier son contrat de fourniture d'électricité nucléaire à Total Direct Energy. Chais, EDF. Chais, vous avez pris les gens pour des cons. Chais. Voilà, pardon. Excusez-moi. Ensuite, du coup, je crois que là, il nous reste AXA. Bah, AXA est là. Ferrari. On aura déjà regardé en 8 minutes toutes nos entreprises. Après, on va se concentrer sur certaines entreprises. On peut voir AXA l'a commencé très doucement, mais est plutôt bien reparti. On ferme en positif, plus 0,13. C'est petit, mais ça va. C'est pas alarmant. Comme pour... Après là, on peut voir, ouais, voilà, là, il y a un long démarrage. On va dire que jusqu'à midi... ouais, c'est vraiment à midi que ça a commencé à partir. Il y a eu du mal. Il y a eu du mal de fait. On peut voir que AXA, c'est ce que je vous disais, AXA commence petit à petit à retourner dans le positif. Alors, il retourne dans le positif du... comment ça s'appelle comment... Putain, je l'avais ce matin. Du, alors, allègement de... Comment ça s'appelle de capital, plus dû à leur stratégie sur le long terme, comme on en avait parlé dans une des émissions précédentes, qui consistait à vendre un maximum de leurs activités qui étaient trop appuyées sur les marchés. On peut voir que ça commence tout doucement, mais alors vraiment tout doucement, à porter ses fruits, malgré toujours le coronavirus. On peut voir qu'elle est stable ici à 18.
littéralement à 18, à part le 9 où elle est descendue à 17. Sinon, majoritairement 18, dans les 18 euros. Dividende plus que stable, voilà, rien. Franchement, là, rien à signaler. Hoffman Green. Ah, on peut lire la petite news. Oh, petite moyenne news. Hoffman Green Cement Technologies a annoncé la signature d'un contrat avec la compagnie d'assurance AXA portant sur la garantie d'activité de fabrication de béton à base de ciment, mes couilles. Un lien mis au point et développé par la société. Nanana. Très significativement inférieur à un ciment traditionnel. La société souligne qu'elle bénéficie désormais d'un contrat d'assurance garantissant la fabrication à base de ciment, machin là, de tous les produits préfabriqués. Ah, et des bétons prêts à l'emploi destinés au logement et au tertiaire. Ah, pas mal. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Et voilà, c'est tout. Du coup, maintenant, on va retourner regarder mon petit chouchou, hein, comme vous le savez. Non, c'est pas Veolia. Je vous ai assez buriné comme ça dans l'épisode qui va sortir. D'ailleurs, il est où? Il est là. Le traitement est terminé. Hop, comme vous pouvez le voir. Magnifique. C'est Kering. Voilà, Kering. Ah, Kering. Grande histoire d'amour avec Kering. Kering, Kering. Quoi dire sur Kering? Voilà. C'est l'image se suffit à elle-même. Voilà. Pour moi, Kering, l'image se suffit à elle-même. J'ai pas besoin de commenter Kering. Quand même. Limite LVMH aussi. Niveau news, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose, hein, sincèrement. Veolia, il n'y a rien. Ah, il y a M6. On a oublié de regarder M6. Alors, Métropole Télé. Pardon, je donne un petit coup dans le micro, j'ai pas fait exprès. M6 Télé. Ça va. Bon positif, bizarrement, mais malgré un cours très très instable. Voilà. M6 un petit peu plus compliqué. Voilà. Le quatrième candidat déclaré pour la présidence de France Télévisions. M6 négocie sa session de service. Ouais, voilà. M6, pas grand chose à dire non plus. On va regarder les infos. Il va y avoir des trucs relativement intéressants. On peut noter que sur 3 mois, il est pas mal. Une semaine, il est pas mal. À moins 0,50. À un mois, ça va être long à rattraper, mais c'est faisable. Pour moi, M6 est largement faisable. On peut noter que comparé aux autres, malgré qu'ils sont en positif, il a 3 jours dans le rouge sur une semaine. Qui est pas foufou, mais qui est pas non plus catastrophique. C'est ça qu'il faut se dire, c'est pas catastrophique. Poursuit son partenariat de juillet, ça on s'en fout. Alors ça, on va regarder ça. Est-ce que c'est long? Non. Tous les articles petits comme ça, on va les lire. On a le temps. Et puis c'est intéressant, je trouve. Négocie la cession de Home Shopping Service. Le groupe M6 annonce ce soir être entré en négociation exclusive avec la société Stars, maison mère de téléshopping, en vue de la cession de 100% de la société Home Shopping Service. Le groupe M6 considère qu'un rapprochement de sa filiale avec l'autre acteur majeur du secteur en France, Téléshopping, permettrait de pérenniser le modèle économique du téléachat. La cession de capital s'accompagnerait d'une part d'un contrat de diffusion des programmes de téléachat sur les antennes du groupe M6. Ouais. Et d'autre part, d'une option de vente de la participation de 41 du groupe. Ouais, ça en gros c'est le téléachat quoi. On s'en bat un peu les couilles. Bon, le téléachat, frère, c'est mort. Hein. Ça c'était bon il y a dans les années 30. Maintenant c'est fini. Bon, maintenant, on va aller sur LVMH parce que j'ai vu que la news elle y était aussi. Maintenant on va parler de la bonne news. Bonne news, pas forcément bonne nouvelle, mais voilà. Hop. Là, nous avons appris... Ah, ici, c'est à partir de 4h. BFM Business, c'est un peu plus tard. Voilà, le fonds Amber Capital monte à 13,93% de la Gardière. Et à Bolloré aussi. Il y a Bolloré. On ira voir après. Tac. Alors, le fonds d'activistes. Alors, eux, ils cassent les couilles. Hein. Amber Capital, là, je sais pas qui c'est, mais ils cassent les couilles. Hein. Ah, mais c'est pas possible. Hein. Apporter sa perception à 19% du capital annoncé dans un avis publié. Amber envisage de poursuivre l'acquisition d'actions Lagardière. Oula, bah là, Lagardère, pardon, c'est pas le moment d'acheter. Hein. Franchement, c'est relatif aux actions Lagardère avec un ou plusieurs sièges.
Oula, alors la Gardère, c'est vraiment pas le bon moment. Hein. Tac, merde. Attendez, c'est que je voulais aller sur aussi Vivendi. Bolloré, pardon. Parce que normalement... Ah, voilà, c'est là. C'est là. Voilà, Vivendi se renforce encore au capital de Lagardère. Voilà. Alors, je crois qu'il doit y avoir M6 pas loin, parce que c'est eux que je crois qu'ils veulent vendre Virgin Radio. Lagardère, je parle. Vivendi, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré, a encore accru sa participation au capital, dont il détient désormais 21,19%, pardon. Attends, après mercredi, dans une déclaration du gendarme de la bourse, le géant des médias de divertissement qui avait... Ouais, alors ça, pour moi, comment ça s'appelle? Ça, ce qu'il a fait Bolloré, c'est juste pour impacter, comment il s'appelle, Ambre, mes couilles là, qui sont à 19. C'est juste pour ça. Là en gros, c'est une histoire de qui a la plus grosse et protéger le poteau. Voilà, c'est les deux histoires. Voilà, qui vous montrer que l'autre il en a une plus grosse que le fond Ambert. Ou Ambre, bref, voilà, vous m'avez compris. Et en plus, Bolloré comme ça, parce que je sais qu'il est vachement pote. Moi, il est vachement pote. Il connaît l'autre, là, la Gardère. Donc, moi je pense que c'est plus une histoire aussi de gros sous en mode ouais, frère, s'il te plaît, protège-moi. Et en échange, t'as des avantages, tu vois. Voilà. Ensuite, ça c'était la grosse news. Ça c'était la grosse news. Il manque Ferrari aussi, je viens de penser. Hop. Ah, mes vidéos toujours aussi déconstruites. Hein. Ça fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir. Oh bah Ferrari, voilà, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Bon, rien à dire, voilà. Franchement, c'est Ferrari, quoi. Voilà. Voilà. Bien, d'ailleurs, par curiosité, on va aller voir Aston Martin, où j'ai été actionnaire pendant longtemps. Je voulais le rester. Malheureusement, c'est... Oh putain, par contre, faut que je me souvienne de laquelle c'est. Aston Martin, je crois. Merde, je sais plus. Ah, c'est laquelle? Attendez, le mieux... Alors, le mieux, voilà, quand vous trouvez pas, le mieux, voilà, c'est taper, par exemple, Aston Martin... action. Voilà. Et là, normalement, ça devrait tout vous donner. Tac, Boursorama, c'est celui-là. J'ai été actionnaire chez eux, j'étais très content. Ça se passait relativement bien, même si là vous voyez beaucoup de négatifs. Après, le souci, c'est qu'en fait, j'étais obligé de le vendre à cause du Brexit. Parce que moi, vis-à-vis de mon compte bancaire, je pouvais pas me permettre. Ça, c'est bon, c'est fait. Je pourrais pas me permettre de changer mon contrat. Tout simplement. Parce que moi, j'ai un contrat spécial et génial. Oula, la machine est jusqu'à 500 postes. Oula. Oula, 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 oula. Voilà. Après, moi, Aston Martin, je l'ai acheté quand il était au plus bas, à 27. Parce que je l'ai acheté vraiment pas cher. Moi, pour le coup, Aston Martin, je l'ai vraiment acheté pas cher. Et j'en étais relativement content en plus. Ouais, c'était pas la folie. Mais j'étais plutôt confiant et content. Après, bah, il s'est passé ce qui s'est passé dans leur pays. Mais c'est dommage dans un sens. Après, c'est bizarre parce que... On va aller voir sur Zone Bourse. Même si je maîtrise pas. Lagonda, c'est bien celui-là. Je m'en souviens plus s'il donne des dividendes. Je sais plus. Je crois pas, mais... Alors, rendement, capitalisation, on s'en fout. Putain, quand je pense, j'étais là, moi. J'étais là. En 2018, là, au tout des... en 2017 ou machin, là. Quand ils sont rentrés en bourse. J'y étais, moi. Moi, j'avais mes couilles posées. Moi, j'étais là. Merde. Moi, j'étais là en train de dire, frère. Moi, je pèse dans le game. Bah, la vie m'a fait, non. Dégage. Littéralement. Oula, par contre... Ouh là là. Ça, c'est pas bon. Hein. Ouh là là, ça, c'est pas bon. Hop. Voilà. Après... bah, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose dans les news. Niveau news au global, la seule que j'ai vraiment retenue, c'est... Pardon, c'est hier Macron qui a dit qu'il voulait baisser les salaires de tout le monde. Voilà, c'est tout. Moi, tout le monde. Voilà. Si, et aussi, il voulait plus qu'il y ait de dividendes pendant un certain temps. J'ai fait, mais what the fuck, frère? Non, non, ça se passe pas comme ça chez McDonald's, c'est tout. C'est tout, tu dégages. Du coup, voilà, Ferrari, ça on a vu. Tac, 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 Danone. On pourra regarder lequel.
Valeo, non. On va regarder Tesla par curiosité. Hop. C'est toujours intéressant. Hop. J'aime bien Tesla. Ça, vous l'avez deviné. Ça, je crois que vous l'avez deviné, hein. Tesla. Putain, quand je pense, putain, je peux pas en acheter, j'ai trop le seum. Cela, pour le coup, je vous avoue que même si à l'époque, je me cherchais un petit peu dans la bourse avant d'être investisseur, j'avoue que là, j'aurais investi quand même et j'y aurais gardé en fait. Là, ça fait à peu près 3 ans. Bah, ça fait 3 ans d'ailleurs que je suis en bourse. J'aurais ça quand même. Putain, ouais, j'ai le seum. Là, je vous avoue, j'ai le seum. Surtout que moi, elle était à 200 et quelques. Fait chier. Mais non, j'ai pas pu, malheureusement. Malheureusement. Hop. Voilà, là, c'est bon. Si un jour vous voulez que je regarde des entreprises, n'hésitez pas à me dire, hein. Franchement, ça, il n'y a pas de souci. Tac. ArcelorMittal, non. Carrefour. Oh, tiens, Unilever. Tiens, la dernière fois, on devait le voir. On avait regardé Nestlé, je crois. On va même regarder, tiens. Voilà, Nestlé, Extra. Alors, si vous voulez, là, vous avez toutes les places de placement. Et après, il faut voilà, vous renseigner un minimum. Nestlé, c'est suisse, donc il faut aller sur le marché suisse. Ouais, 109, non, ça va. Investissement associé de Nespresso. Nouveau produit à Starbucks. Non, j'avoue, Nestlé, par contre, j'aimerais beaucoup être un actionnaire, comme je vous l'avais dit. Mais je ne peux pas, malheureusement, pour le moment. Nestlé, et il y a Unilever aussi, j'aurais bien aimé. Unilever. Ah, Unilever, c'est à Amsterdam, mais je crois que je peux pas, moi. Après, si vous voulez, vous avez plusieurs pages, du moins. Après, vous avez plusieurs catégories aussi de bourse, tout simplement. Tout simplement de bourse. Et des fois, il y en a, bah, vous pouvez pas forcément investir en fonction du compte que vous avez. Attention. Moi, j'ai un PEA. Ah, si, il est éligible PEA Unilever. Ah, ça, c'est bon à savoir. Bon, là, 47 balles, j'ai pas assez. Mais c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Parce qu'après, ils font quoi? On va aller voir. Tiens. On va aller voir. Ça fait 22 minutes. Ça sera notre petite recherche de la journée. Unilever. Ah, merde. Ah, c'est bon. Putain, je me suis victimisé, quoi. Alors maintenant, en fait, après, voilà, vous cherchez le site officiel. On va pas se faire chier. Voilà. Des fois, il y en a, il y a. Autant des fois, il y en a. Ah, voilà, unilever.com. Putain, il fallait le trouver. Hein. Français, on va mettre en français parce que j'ai la flemme de tout regarder en anglais. Souci, c'est que l'anglais, j'arrive à le comprendre, mais que si je parle pas. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident, faut faire une conversation où le mec est obligé de parler en face, mais en fait, toi, tu fermes ta gueule. Tu peux pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, oui, ils sont combien? Par contre, il est combien le montant, s'il vous plaît? Parce que là, c'est le calendrier, je veux bien. Je veux bien. Il est à 41 centimes. Ah. Ah. Bon, après, pour 47 balles, ça va, ça va. Parce que, et encore, c'est relativement faible si on prend une comparaison avec Total, qui sont à peu près pareil. Après, il y en a combien par an, par contre? Ça, c'est la bonne question. Il y en a 4. Pardon? Il y en a 4 par an? C'est quoi ce délire? Il y en a 4 par an? Il y en a au premier, deuxième, troisième. Putain, il y en a. Oh la vache, à chaque trimestre, ils en donnent. Oh, ah oui, ah oui, ah oui, quand même. Ah oui, ah oui, quand même. Ah ouais, putain, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Investissement de dette, nos marques, voilà, c'est important. Tac. Alors ça, c'est important pour tout ce que vous avez, comment ça s'appelle? Pour tout ce qui est nourriture, genre Danone et autres. Toujours regarder les marques qu'ils font pour être bien sûr que c'est des choses, des marques leaders ou quasiment leaders. Ou des marques bien installées, comme par exemple Magnum. Ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Knorr, d'ailleurs, je sais même pas que ça leur appartenait. Non, non, je voulais pas faire ça. Ouh. Putain, ils ont Cornetto, Knorr, ils ont Lipton. Oh putain. Ah ouais, mais c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf. Ah, là, il va falloir qu'on regarde. Va falloir qu'on en regarde. Unilever, Maïzena, Oh putain, ouais, mais. Ah oui, non, mais eux, ouais, non, mais là, ils jouent pas dans la même cour, là.
Est-ce que c'est en euros par contre? Ouais, c'est bien en euros. Alors, ça aussi, bien regarder si c'est en euros et si les dividendes sont en euros. Parce que des fois, ça peut être en euros, mais les dividendes sont peut-être pas forcément en euros. Donc, par contre, gars, ils font des trucs de partout en fait. Ah putain, ils font. Ah, j'ai oublié le nom. Putain, ce truc de malade. Alors, ça, c'est juste les rafraîchissements, hein. Ça, c'est juste les rafraîchissements, hein. Il y a soin à domicile. Putain, ah ouais! Oh, comme quoi, hein, Unilever, il faut quand même Sif, Homo, Demesto. Ça c'est la vaisselle, je crois, si je me trompe pas. Ah là. Alors, ça, c'est la même chose, hein. Clairement, Sunlight, Sif. Ah putain, ah, c'est pas mal! Ah, à surveiller, purificateur d'eau. Ah, il faut des purificateurs d'eau. Ah, c'est pas mal. Beauté et soins, Axe. Ah, Axe, ouais, oh. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ah là, vous voyez, c'est dans ces moments-là que la bourse devient intéressant. Il y a Timothée. Il y a Timothée. Hop. Ah, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Franchement, ça me plaît. Franchement, ça me plaît. Les marques. Bah, ça, on a regardé les marques, hein. Apparemment, il y aurait Ben Jerry's, mais c'est bizarre, on l'a pas vu dans les refroidissements. Nos produits et ingrédients, on s'en fout. Go back. C'est bizarre, Ben Jerry's, on l'a pas vu. Je suis pas fou. À moins que je suis allé trop vite, mais. À moins qu'ils appellent ça un autre nom. Ah, Solero, voilà, putain, ah, ça c'est trop bien, ça. Trop bon ça. J'en mangeais quand j'étais petit. C'était pas très cher et c'était super bon. Je vous le conseille, même si je suis pas actionnaire chez eux. Non, non, il y est pas, hein. Alors, quand vous avez un doute sur une marque, vous tapez Ben Jerry's. Ah, si, c'est bien Unilever, hein. Si, si, c'est bien Unilever. Quand vous allez sur Wikipédia ou autre, hein. Et après, il faut regarder. Si, c'est ça, Société Mère, Unilever. Si, si. Si, si. Et c'est ces deux mecs qui l'ont créé. Voilà. Hop. C'était gratuit. La petite info en plus. Ah, pas mal. Pas mal. Ça, Unilever, je vais le noter. Comme ça, j'irai voir en off. Hop, ça, c'est ma chaîne. Hop, comme ça, j'irai voir en off. Et pourquoi pas, elle est pas excessivement chère, les dividendes. Voilà, hein. Les dividendes, voilà. 4 fois par an. Frère. Voilà, hein. On va regarder quand même gouvernance de l'entreprise. Oh merde. Ouais, bon, bah, hein. Espace actionnaire. Tiens, à propos d'Unilever, les basiques. Hop, voilà. Merde, je sais pas si c'est bon. Nos actions, les bases. Nominal 76 centimes. Putain, ça serait tellement bon de pouvoir les acheter en nominal des fois. Oh putain, à 76 centimes. Ah, mais là, je mets tous mes sous de côté, hein. J'en ai pas beaucoup, frère, mais à 76 centimes, oh la vache. En plus, avec des dividendes 4 fois par an. Par contre, j'aimerais bien résumé de liste d'actions, programme de rachat. Tiens. Ah, ils font des programmes de rachat. Oh, ça date de 2018. Ouais, 2018, non, ça va. Partager les prix. Après, je ferai des recherches un petit peu plus poussées en off, je pense. New York. Ouais, dividendes. Ils battent toujours des records. Historique de dividendes. On va regarder l'historique de dividendes qui est important. Entrée format. T'as 4 fois par an, quoi. Et depuis toujours, j'ai l'impression, on peut voir, on peut remonter jusqu'à 2009. Depuis 2009, c'est 4 fois par an. Putain. Putain, même pendant la crise, ils étaient élevés. Oh, ce truc de malade. Ce truc de malade. Et du coup, on va regarder pour comparer Danone. Action. Après, j'avoue, je suis d'accord avec vous, ça va me créer un mini déséquilibre parce que je serai plus axé nourriture, mais c'est pas très grave en fait. Tac. Voilà, Danone.com. Voilà. Et après, vous avez Danone aussi depuis 2009. On peut regarder, vous voyez, Danone, courbe ascendante, stable, nickel, hein, voilà. C'est calculateur d'investissement. Moi, j'en ai pas beaucoup de Danone, hein. Franchement, investi. Oh putain, je sais plus moi. Ah ouais, ça fait largement plus d'un an. De toute façon, j'en ai que deux. Alors,
Action. Calculer. Oh bah ouais. Ah ouais, c'est ça à peu près. Je suis qu'à 2. Ah, je vous avais dit, hein. C'est pas beaucoup, hein. Alors, produits laitiers. Les marques, il y a Danonino, Danone, Slick, Dimel, Delight. Il n'y en a pas non plus énormément, là, des marques, là, O, Volvic. En fait, si vous voulez, j'ai surtout allé chez Danone pour l'eau, en fait. C'est surtout pour ça, en fait, pour la distribution de l'eau. En fait, en gros, j'ai fait un combo Veolia pour le traitement des eaux et Danone pour la distribution. Uni et les verts. Uni les verts. Oh, bref, voilà, c'est bon. Voilà, du coup, ouais, Danone, j'ai fait en sorte de faire ça. Comme ça, on est tranquille. Oh. Et en plus, ils font aussi des nutritions spécialisées, ce qui est pas non plus. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Voilà. Là, il n'y a rien. Du coup, on est dans les bons. On est dans les bons. On a découvert une entreprise intéressante qui est Unilever. Voilà. Unilever, leader, blablabla. Voilà. En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire. Portez-vous bien, faites attention à vous, à votre famille. C'était Flying Light. Salut tout le monde.